Et bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de l'année. Et oui, déjà, on est aujourd'hui le 1er février, donc évidemment, vous vous en doutez, je vais vous faire ma pile de lecture du mois de janvier, qui est pas mal conséquente, surtout au niveau des romans, j'ai bien vidé. Bon. Je vais commencer par la catégorie autre que les mangas et les romans, parce que pour une fois, il y en a quelques-uns. On a d'abord Lait et miel de Rupicor, qui est du coup un petit recueil de poésie, des petites poésies avec des petits dessins, qui est sur le thème de l'amour globalement, qui est sur le thème de... Donc il y a toute une partie amour sur l'amour, on va dire l'amour idéal, l'amour dans la lune de miel, l'amour quand tout est beau, tout est parfait. Il y a la tromperie, il y a la rupture, il y a aussi beaucoup, tous les premiers poèmes, je crois le thème c'est souffrir. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Voilà, le premier thème c'est souffrir. Et du coup c'est beaucoup de poèmes sur l'absence d'un père, sur des violences physiques, des violences sexuelles aussi. Voilà. Mais il est incroyable. Puis c'est pas genre il y a quelques poèmes qui font 2 pages complètes, mais c'est rare. Généralement c'est plus des petits poèmes courts comme ça. Mais voilà, alors c'est la version collector, parce que normalement la couverture est noire et tout est petit trait blanc et tout. Et je l'ai jamais trouvé en version normale, je l'ai trouvé en collector. Donc bon, bah j'ai le collector. Voilà. Et du coup, autre livre qui rentre dans cette catégorie autre, c'est une BD. J'en présente tellement jamais. C'est la BD, du coup la première BD de Stranger Things de cette édition-là en tout cas. De cette version, parce que je sais qu'il y a une autre version un peu plus cartoon. Là on est vraiment dans un dessin très réaliste. Et du coup c'est accurate avec la série. Parce que là dans ce tome-là en tout cas, on a du coup ce qui se passe pour Will de l'autre côté, quand il est dans j'ai mangé le nom en français. Dans le monde à l'envers, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Mais on le voit du coup à partir du moment où il se fait capturer, on voit des souvenirs avec ses amis, on le voit façon démon gorgon. Je peux pas trop en dire, parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça va spoil. Mais vraiment, c'est... je vais dire à base de ce qui spoil. Mettre un petit truc là, et je l'enlèverai quand j'aurai fini mon spoil. Par exemple, dans la série, à un moment, il y a quelqu'un qui appelle la maman de Will. Et bah, c'est Will en fait qui téléphone. Qui téléphone. Il appelle sa mère depuis ce truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, c'est pas mon bonjour. Et sa mère répond. On le voit aussi du coup avec les lumières. Il tombe sur Nancy et Jonathan quand ils sont dans la forêt aussi. Mais et alors, c'est genre, je suis pas sûre que le démon Gorgon il ressemble comme ça. Je suis pas sûre, mais voilà. Puis on voit du coup aussi derrière le flagelleur. Et je crois que du coup le deuxième tome il est sur 8. Et le troisième, je sais qu'il y en a un troisième. Impossible de me souvenir sur qui il est. Mais voilà. Je vais passer au manga. J'ai pas commencé de nouvelle série ce mois-ci. J'ai quelques premiers tomes, mais j'ai pas commencé de nouvelle série. J'ai lu que des suites. Déjà, je me suis mis à jour sur Sexy Cosplay Doll. Donc voilà, les couvertures sont toujours aussi belles. Voilà. Et je peux pas trop en dire grand chose parce que sinon je fais spoil étant donné que c'est pas les premiers tomes. Mais voilà, ça je suis à jour. Et j'ai continué également IQ, 4 petits tomes. Voilà, il me reste encore 2, après il va falloir que j'achète la suite encore. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'essaie de les avoir tous en casé, parce que du coup casé a été racheté par Crunchyroll, donc ils ont changé tous les logos. Et j'ai pas envie d'avoir un bout de série d'une collection et l'autre bout de série de l'autre collection, donc je me dépêche de les acheter. Voilà, j'ai continué. Et pour l'instant, ces 2 tomes-là, c'est mes 2 tomes préférés, parce que moi j'ai suivi tout l'animé. Et pour l'instant, la plupart des tomes sont plutôt quasiment la même chose que l'animé. Et pas ces 2 tomes-là. Du coup, ça va spoiler un peu. Mais à partir de normalement, la saison 3, c'est le combat. Le match contre Shirato Izawa.
Et après on enchaîne du coup sur, je crois que c'est des entraînements spéciaux, des trucs comme ça. Dans l'animé, il n'y a pas ces deux tomes-là. Ces deux tomes-là, c'est sur, du coup, pendant que Karasuno au Japon gagne contre Shirato Torisara, bah, les équipes de Tokyo, donc Nekoma, il y a l'équipe Fukurodani, et il y en a une troisième et j'ai oublié le nom, bah, elles s'affrontent elles aussi pour décider quelles équipes de Tokyo seront au tournoi interlycée, je comprends, printemps interlycée. Et ces matchs-là, on les a pas dans l'animé et on les a ici. Qui fait que là, il y a 2 tomes avec genre Bokuto, Kuro, Nekoma, donc qui d'autre, il y a Kenma, genre c'est pas plein de persos que j'aime beaucoup, mais vu que c'est pas les persos principaux, bah on les voit pas beaucoup, et du coup là j'étais très très contente de les voir, donc je vais pouvoir les rajouter à ma collection, qui est genre, qui est là, on voit un petit peu. Et du coup après j'ai plein de tomes en vrac, donc évidemment suite de Tokyo Revenger, pareil je peux pas en dire grand chose parce que ça va spoil. Alors ça je sais que j'en ai déjà parlé, mais il y a tellement peu de tomes, c'est le 4ème tome de Monster Girl Collection. C'est un petit truc d'horreur sympa, une école de monstres où du coup on suit la pire classe d'élèves de monstres. Et là en l'occurrence il fêtait Halloween dans ce tome là, donc voilà. C'est en 5 tomes, donc il m'en manque plus qu'un, reste à voir après ce que j'en ferai. Évidemment, ça je sais que j'en ai parlé plein de fois, je continue Angel of Death, il me manque plus que le tome 12, et du coup qui est pas encore sorti. Mais après la série sera finie. Voilà. Évidemment mon bébé d'amour, j'en parle à chaque fois que j'en ai un celui-là. Nina du Royaume aux Étoiles, petite pépite, c'est incroyable Nina du Royaume aux Étoiles, lisez Nina du Royaume aux Étoiles, genre trop bien. Toilet Banana Cocoon, j'ai enfin lu le tome 10, donc il va falloir que je chope le tome 11 maintenant. Et là il y a vraiment un suspense, parce que quand j'avais fini le tome 9, j'étais vraiment en mode oui bah c'est bien mais ça me hype pas plus que ça pour lire la suite. Je l'avais quand même acheté. Et non, je l'ai même pas acheté, je l'ai eu à Noël. Et du coup, j'ai plus qu'à trouver la suite parce que là, c'est hypant. Et dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 6 de A Couple of Cuckoos. Donc, je crois pas que le 7 est déjà sorti. Mais voilà, je continue tranquillou bilou. Voilà pour les mangas, il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal. Je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mangas. Et au niveau des romans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai quand même lu pas mal. J'ai lu pas que des petits. J'ai lu, bon, donc je continue la guerre des clans, donc voilà. Un tome de la guerre des clans de plus de livres, pas trop m'attarder dessus parce que ça pareil, ça va être du spoil. J'ai lu Rose Rage de Ilana Quentin. C'est la même auteure qui a fait les 24 états d'âme. Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe. Donc voilà. Petit roman sur le féminisme. Ensuite, du coup, l'histoire de Rachel. J'ai pas envie de dire une bêtise sur laquelle c'est, mais c'est une des filles du coup qui est dessinée là. Qui est journaliste, qui tient le journal du lycée, de son lycée. Et il y a une grosse injustice qui est faite, c'est qu'il y a une fille qui s'est fait toucher les fesses dans la file de la cantine. Et elle s'est défendue. Elle a cogné le mec, normal. Et elle s'est fait renvoyer, définitivement. Alors que lui, rien du tout. Et en suivant un peu, c'est-à-dire que Rachel du coup va l'interviewer et t'apprends que cette fille, il lui avait touché 2 fois les fesses avant de s'en prendre une. Plein de garçons la harcelaient sur les réseaux parce qu'elle mettait des photos en débardeur. Parce que c'est une fille. Du coup c'est Villiers, elle cherche l'attention et tout. Et du coup c'est vraiment un roman qui parle de... Même nous, en tant que femmes, comment on peut parfois être sexiste envers les uns et les autres. Parce qu'elle en parle à sa mère de cette histoire. Et sa mère lui fait oui, mais c'est pas toi, c'est pas grave. Et Rachel fait oui, mais ça aurait pu être moi. Sa mère fait oui, bah non, parce que tu mets pas de photos à poil sur les réseaux. Alors que la jeune fille ne mettait pas de photos, genre juste elle était en débardeur, à la limite. Et quand bien même elle serait à poil sur les réseaux, c'est son problème. Mais voilà, ça se lit, je l'ai lu en 2 heures, très sympa. Et là, on attaque les gros bébés. Certains, je les avais depuis tellement longtemps. Genre les 2 là, je les ai eu depuis longtemps. J'ai lu le tome 1 de la carte des confins. Je l'avais acheté parce que tout BookTok en parlait. Hop, pardon, je suis malade. Donc je l'avais acheté il y a bien plus d'1 an. Et il est dans ma pile à lire du coup depuis plus d'1 an. Et il était
tout le monde en parlait sur BookTok du coup. Et je l'avais acheté. Et après j'ai acheté plein d'autres trucs et du coup je l'ai pas lu. Et du coup là je l'ai lu. Et je veux la suite. On suit du coup 2 personnages. On suit donc Kali, qui est la jeune fille sur la couverture, qui est une receleuse d'objets magiques. On est dans un monde de pirates et magie. Où comment je pourrais expliquer ça? La magie a été est mal vue, bannie, proscrite, et les mages sont pour la plupart... tu trouves un mage, tu le tues, en gros. Il est jugé devant tout le monde et pendu. En gros, c'est l'équivalent de la chasse aux sorcières, mais version tous les pages. Et on a donc Kali, qui elle est receleuse d'objets, donc elle récupère les objets magiques pour les vendre. De ce fait, elle va rencontrer Blake, qui est notre autre personnage, qui lui est un pirate, capitaine d'un navire hyper connu, voilà, et qui veut lui acheter un objet magique qui est le compas, qui est un compas magique, qui, pour ceux qui connaissent Pirates des Caraïbes, c'est vraiment le même compas, c'est-à-dire que le compas, il te montre comment aller à ce que tu désires le plus sombre. C'est ce compas. Et c'est Kali qui l'a. Et donc, ils vont finir par devoir faire équipe, parce que c'est comme ça, je vais pas lire, c'est du spoil. Voilà. Ils sont du coup à la recherche de la carte des confins. Enfin, Blake est à la recherche de la carte des confins. Et il va mêler Kali et son histoire de ouf. Et Kali va finir par s'attacher à lui, par s'attacher aux autres pirates du navire, par se faire une place dans cette équipe de pirates composée uniquement d'hommes et d'un petit garçon. Et du coup, il y a un grand méchant évidemment qui est le sorcier noir. Je peux pas trop dire grand chose dessus, puisqu'en fait le peu qu'on sait de lui c'est du spoil. Mais voilà, je veux le tome 2, et je crois qu'il y a un tome 3 qui va sortir, ou un tome hors série, mais incroyable. Autre livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, c'est Witch and God. Je l'ai acheté à sa sortie, le tome 1 de Witch and God, et je l'ai lu que ce mois-ci. Je crois qu'il est sorti il y a 1 an aussi. Je n'ai évidemment pas les tomes 2 et 3, puisque vu que je le lisais toujours pas, j'ai pas acheté la suite. Sauf que maintenant je veux la suite. Alors, on suit donc, et là, c'est... il y a... donc pareil, c'est une histoire de sorcellerie. Là, c'est sorcellerie, dieu grec, dieu mythologique, on va dire. Parce que c'est pas forcément grec. Et on suit du coup Ella, qui est une sorcière sans pouvoir. Et là, elle va un jour, comme tous les ans, retourner à son cercle de sorcières, parce que du coup, étant donné qu'elle n'a pas de pouvoir, elle vit parmi les humains normalement. Elle s'en fiche, puisqu'elle n'a pas de pouvoir. Mais elle participe quand même aux réunions, aux cérémonies, aux trucs comme ça, parce que elle le fait depuis qu'elle est enfant. Ça reste sa famille. Et manque de peau, cette année-là, il y a un événement assez important, c'est-à-dire que Zeus doit venir chez les sorcières, alors sachant que les deux sont en guerre, parce que Hécate a trahi les dieux, c'est quand même pas bon signe. Et elle apprend que il va y avoir un traité de paix entre les deux de fait. Elle se dit, tant mieux. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une de ses sœurs va devoir épouser un dieu. Alors à la base, elles ne savent pas quel dieu, personne ne sait quel dieu, puisque c'est Zeus qui le choisit et qui l'emmène avec. Et il s'avère que le dieu, c'est le dieu de la terreur, Démos. Démos, le dieu de la terreur. Et que il va pas faire comme son petit grand... Je sais plus si c'est son grand-père ou un truc, c'est un truc comme ça. C'est pas son père, c'est son grand-père de mémoire. Il va pas faire ce que son grand-père lui dit. Son grand-père voulait qu'il se marie avec une des sorcières du coup qui avait des pouvoirs. Et en gros, le truc c'est, il se marie, les sorcières ouvrent l'accès à l'Olympe, parce que du coup, pendant la guerre avec Hécate, l'accès à l'Olympe était bloqué pour les dieux. Eux, ils se marient et ils font un bébé qui deviendra la nouvelle Circé, je crois que c'est. La nouvelle grande sorcière. Parce que du coup, là, il y a Circé la jeune et Médée la première. Je crois que c'est les deux sorcières, du coup, qui gouvernent un petit peu le truc, on va dire. Sauf que Démos, il va pas être d'accord. Démos, il va choisir d'épouser Ella. Et à la base, il lui dit, parce que t'as pas de pouvoir, donc tu pourras pas me faire de mal avec des pouvoirs que tu n'as pas. Et parce que t'es vierge, alors que ta sœur, elle est pas vierge. Et t'apprends en fait que c'est beaucoup plus profond que ça. Genre, c'est un peu un enemies to lover. À la base, ils se détestent et au final, évidemment, c'est une romance, donc ils finissent par tomber amoureux. Mais il fait mal.
Et en vrai, c'est un livre qui suffit à lui-même. Genre, t'as un petit suspense à la fin, t'as un petit truc qui amorce un tome 2, mais franchement, qu'il y soit là ou pas, ça change rien, parce que c'est un tome vraiment, il se suffit à lui-même. Genre, chaque livre raconte l'histoire de chaque sœur. Parce que du coup, elle a 2 sœurs. Et voilà. Il y a tellement de plot twist et de... Alors, il y a du smut dedans, attention. Mais c'est pas comme dans ADC Perséphone qui sont là. C'est pas du smut à toutes les pages. T'as genre... Je sais plus quoi, il y a 400 pages. Vérifier. 415. Et en 415 pages, t'as peut-être 2 scènes de smut. Bon, après, t'as évidemment des petits sous-entendus, des petites remarques, des trucs comme ça, mais genre des grosses scènes de smut, même pas grosses, genre 2 pages de smut, t'en as que 2 fois. Donc c'est vraiment, l'histoire est incroyable. Et alors ça, je les ai achetés, je les ai lus direct. Enfin, il y en a un, je l'ai acheté, il y en a un, je l'ai eu à Noël. Mais alors celui-là. Ah mais bébé, Just Wanna Be Your Brothers de Neil Gaiman et Matt Guirbet. C'est du coup un hors-série de Ash Falling for the Sky, que moi j'ai là. Vous voyez juste le 2. Mais à ça, dès qu'il est sorti, je suis allée l'acheter et j'ai eu très peur parce que je le trouvais pas et c'était le dernier. Par contre, il est énorme comparé aux autres, genre même au niveau du poids, ça se sent. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir en dire sans spoiler Ash Falling for the Sky parce que c'est un de mes livres préférés, donc j'ai pas envie de le spoiler parce que ça donne pas envie de lire un livre si quelqu'un te le spoil. Mais on suit du coup Zach et Ash, qui du coup avant Ash Falling for the Sky, c'est genre... Ça commence des années avant Ash Falling for the Sky et ça se finit peut-être 3-4 mois avant Ash Falling for the Sky. On découvre du coup qui est Zach, parce que dans le Ash Falling for the Sky, on entend parler de Zach, mais pas spécialement non plus, genre on apprend des choses, on sait qu'il meurt. Voilà, c'est pas du spoil, c'est... Il meurt. Voilà, donc à la fin tu sais comment ça se passe. Et tu le sais et tu pleures quand même parce que t'as pas envie que ça arrive. Mais voilà, Zach et Ash sont meilleurs amis et t'apprends voilà, dans le Ash Falling for the Sky qu'il meurt, qu'ils étaient vraiment très proches, que t'apprends plein de petites choses sur lui, mais rien de genre... T'as pas de quoi t'attacher au personnage. Donc t'apprends qu'il est mort, t'es triste, parce que Ash est triste, mais t'es pas trop non plus. Là, tu pleures ta race, parce que tu sais comment ça va finir, tu le sais. Et c'est comme... Et ils meurent tous les deux à la fin. Tu sais, c'est écrit dans le titre, ils vont mourir à la fin. Là pareil, tu le lis, tu le sais. Et je pensais pas pleurer autant, parce que je m'y attendais. Je savais que comment ça allait finir. Et tout le long, c'est relativement ok. T'as quelques petits moments où ça fait toc. Et t'as des moments où ça fait toc. Mais globalement, c'est assez stable. C'est une lecture assez calme, on va dire. Et vraiment, à la fin, ça fait... Ah, j'ai pas pu parler. Genre vraiment, je voulais faire un TikTok sur ce livre pour en parler tellement j'adore cette série de Neil Gaiman, les romans de Neil Gaiman, etc. Mais j'ai pas pu. J'ai fait tomber la banderole. La banderole, le phénomène TikTok. J'aime trop mettre ça, c'est hideux. Ça donne pas envie de lire les livres. Mais voilà. Une bonne claque. Il y a mon petit chat à côté, je le dérange à chaque fois que je pose un livre. Et la dernière claque, et pas des moindres, La vie en vrai de Emma Green. C'est mon premier Emma Green. Ça fait très longtemps que je veux en lire, parce que je suis abonnée à leur compte Insta depuis très longtemps. Je connais beaucoup de livres qu'ils ont écrits, beaucoup de tropes, et j'en vois souvent passer, mais je savais jamais par lequel commencer. Et ils ont sorti celui-là. Et je me suis dit, autant commencer par leur dernier livre, c'est ce qui va le plus me montrer leur plume actuelle. Alors déjà, moi, je sais pas vous, mais j'ai un problème avec les livres, avec la présentation, l'écriture, les trucs comme ça. Et quand j'ai vu que c'était écrit comme ça, genre c'est pas une écriture classique de livre, je me suis dit, oh, merde, ça va me bloquer. Et en vrai, pas du tout. En vrai, ça m'a pas du tout bloqué. Au bout d'un moment, on s'habitue. Et ce livre est si horrible. Genre, il est douloureux. On suit donc Louve. Voilà, Louve, elle est belle, elle est jolie. Et Louve, page 2, elle fait un suicide. Elle fait une tentative de suicide.
C'est vraiment, ce livre, j'ai commencé à le lire du coup en décembre, fin décembre chez mon copain. Au bout de 2 pages, j'étais en train de pleurer. C'est la première fois qu'en 2 pages d'un livre, ne connaissant pas le personnage, pas l'histoire, rien, je pleure. J'ai pleuré sa mère. Vraiment, j'ai reposé mon livre. Mais voilà, on suit Louve. Qui est française, qui habite du coup à ce moment-là, qui déménage du coup pour le travail de son père. Je sais plus dans quelle ville, mais elle déménage, elle est plus en France. Et elle arrive en cours d'année, ou en début d'année, en même temps il y a un autre élève. Et elle va avoir la malchance de tomber sur lui et qu'il lui en foute plein la gueule. Et lui il va se faire accepter, et pas elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a un fait qu'elle est pas très grande, elle est un peu ronde, elle a des formes comme il faut. C'est-à-dire beaucoup de poitrine, beaucoup de hanches, beaucoup de fesses. Elle est assez discrète, elle se défend pas trop. Alors que Lazare, du coup, l'autre nouvel élève, il est grand, il est beau, il est mystérieux, tous ces clichés un peu, voilà. Et il lui en fout plein la gueule. C'est-à-dire qu'elle a le malheur de lui foutre un coup de casier sans faire exprès et il lui en fout vraiment de doigts de la cogner limite. Et du coup, ça va attirer un petit groupe de 4 cocos plus cons les uns que les autres qui ont décidé de mettre le grappin sur Lazare et ils vont créer ensemble le groupe qui vont se faire appeler les Royales. Un groupe donc d'élèves populaires et leur passion, leur passe-temps préféré, c'est d'en foutre plein à la gueule de Louve. Au point où du coup elle en fait une tentative de suicide dans les 2 premières pages. C'est-à-dire que quand le livre commence, ça fait déjà 6 mois qu'elle subit ce harcèlement. Que tout le monde le voit et que personne ne fait rien. Voilà. Et que tout le monde s'y met en fait. Et après cette tentative de suicide, elle va dire mais nique sa mère, je vais leur en foutre plein la gueule. Et elle leur en fout vraiment plein la gueule. Genre vraiment elle ne se laisse plus faire. Elle crée même une ligue anti-royale. Et l'histoire dérive à Enemies to Lovers, encore une fois. Je crois que j'aime vraiment beaucoup cette trompe. Mais elle se venge, elle prend une revanche sur eux et sur la vie, en fait, en général. Et je sais pas trop quoi en dire, en fait. C'est juste trop bien. Incroyable. Le meilleur Emma Green, parce que c'est le seul que j'ai lu. Et voilà. Et du coup, ce tome-là, il suit genre une espèce de trilogie, puisqu'il y a Bien plus forte que toi, c'est du coup l'histoire de la tante de Louve. Et il y en a un autre, j'ai mangé le nom, qui est du coup l'histoire de sa mère et son père. Et j'ai oublié le nom de celui-là. Mais voilà, il y en a 3 comme ça, je le mettrai quelque part ou en description si je le retrouve pas. Mais voilà, la vie en vrai, trop bien. Et voilà, et c'est fini. Donc on a lu, enfin j'ai lu 15 mangas, 6 romans, voilà, 6 romans et une BD et un recueil de poèmes. On est pas mal. Je vais aller tout coup faire mon petit TikTok sur mes achats du mois que je mettrai en réel. Pour ceux que ça intéresse, la plupart des choses que je mets sur TikTok, je les remets en réel sur YouTube. Mais vous pouvez toujours aller me suivre sur TikTok, y a pas de souci. Et je crois que j'ai pas trop acheté ce mois-ci. Genre, je sais que j'ai acheté au moins un roman. Et ma maman m'a acheté des trucs aussi, donc je sais que je note. Mais j'ai pas trop acheté ce mois-ci. Par contre, j'ai bien vidé, et ça c'est cool, parce qu'il y a trop de livres dans ma pile à lire. Bon, et sur ce, moi je vais couper la vidéo, là, j'ai rien de plus à dire. Est-ce qu'on a eu des lectures communs? Qu'est-ce que vous avez lu vous ce mois-ci? Quelles petites nouveautés? Est-ce que vous avez des livres à me conseiller peut-être? Voilà, vous voyez un petit peu le panel de choses que j'ai. Si vous avez besoin de conseils vous aussi, n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année, je pense que je peux encore le dire. Et puis au revoir pour une prochaine vidéo.